Pendant ce temps-là, tiens, Voilà, ce petit bout-là, mais nous on a notre spécialiste, c'est Guillaume Crouzet. Je te rends ton micro. Parce que lui, il nous dégote, hein, juste comme ça, au détour des chemins, des sentiers, les meilleurs plans touristiques des régions qu'on traverse. Et aujourd'hui, évidemment, les Oui, côtes moi je suis bretonnes. pas un spécialiste de la crêpe, mais par exemple les chambres d'hôtes, tables d'hôtes, celles-ci vous allez m'en donner des nouvelles. On va aller à quelques kilomètres au sud de Vannes, à Baden. C'est là que Nathalie et son mari Patrick ont rénové il y a quelques années une longère de 1824 et ils ont gardé dans cette maison à la fois l'esprit traditionnel en y rajoutant une âme contemporaine. Alors, quand elle a voulu prendre cette maison, sa grand-mère, qui est morbihanaise comme elle, qui avait 95 ans, Armelle lui a dit « c'est une folie ». Eh bien, moi, vous allez voir, quand on voit cette maison d'hôte, je dis « vive les fous ». Il y a celles-ci qui fleurissent, mais par contre, celle-ci, il faudra toujours faire attention qu'il y ait de l'eau. Mais quand même pas non plus comme il y a là. Voilà, il faut dévisser. Comme chaque année en ce début de printemps, Nathalie et Patrick font les derniers préparatifs de leur maison d'hôte, une ancienne longère qu'ils ont restaurée pour accueillir leurs pensionnaires dans un cadre exceptionnel. C'est une maison qui date de 1824 et que nous avons entièrement restaurée en 2008. Il y a 10 ans, en visitant cette ruine, ils ont le coup de cœur. Patrick voit tout de suite son potentiel. La maison se prêtait à beaucoup de choses. Il y avait du volume, il y avait de la vieille pierre, il y avait une histoire. Il y avait un très beau terrain, il y avait la cidrerie qui nous a permis de faire la piscine. Et donc c'était le rêve et elle a craqué. Et puis moi aussi, du coup j'ai fait tous les travaux pendant 18 mois. 1 an et demi de travaux. Cet ancien commercial à Paris va tout créer de ses mains, y compris ces nouvelles ouvertures dans les murs et la toiture pour faire entrer la lumière. C'était des greniers, des granges à foin. Et en ouvrant de cette façon, on trouve à la fois du volume dans les chambres et surtout une superbe vue sur le jardin, sur les noisetiers. Il décide ensuite de garder le corps originel du bâtiment, ces vieilles pierres qui font tout le charme de ces bâtisses du Morbihan. Le résultat, une demeure de plus de 400 mètres carrés habitable. On a conservé les pierres sèches, on n'a pas fait de joints, les murs respirent beaucoup plus. Et en plus, on voit tous les détails, donc c'est vraiment magique. Nathalie, elle, s'est occupée de la décoration intérieure. Sa passion, chiner des objets et trouver des perles rares comme ces 2 anciennes malles de bateau. Pour les messieurs, il y a encore donc de quoi accrocher leurs vestes, leurs pantalons. Je pense que dans la maison, ce sont déjà 2 très grosses pièces. Chacune des 4 chambres possède son propre mobilier et des objets que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Pour moi, chiner, c'est d'aller chercher l'objet qui va surprendre, qui va devoir raconter une histoire pour me parler à moi d'abord. Et quand ils m'auront parlé, je pourrai raconter à nouveau une histoire à nos hôtes. Passer une nuit dans cette bâtisse morbihanaise n'est pas donné à tous, mais séjourner dans un tel cadre est unique. Patrick et Nathalie le savent bien et ne regrettent pas d'avoir quitté leur quotidien pour vivre leurs rêves. Alors, moi, ce que j'aime particulièrement, c'est cette petite touche contemporaine. Ah oui, ça vaut vraiment le coup d'être applaudi. Je sais pas ce que tu en penses, mais... J'aimerais la même maison, elle est juste extraordinaire, Ah, je les trouve. Elle est fenêtres belle. comme ça qu'ils ont créées à fleur de toit, c'est absolument magnifique. Alors Nathalie, cette maison est entourée de 5 hectares de noisetiers et elle offre à ses hôtes qui partent des petits sachets avec des noisettes, mais elle fait aussi table d'hôtes. Je vous recommande, elle fait de la soupe aux palourdes qui est très très bonne et du faro au pruneau. Bon, la galette, c'est bien aussi, hein. Et puis je rappelle que dans le Morbihan, il fait beau. Ouais. Il suffit de regarder derrière nous le ciel que l'on a depuis 10 jours ici. Je me demande, pourtant moi j'ai beaucoup d'attaches en Normandie, je me demande si c'est pas une invention des Normands de dire qu'il pleut en Bretagne. Hein, histoire d'attiser un petit peu... Un peu par jalousie. Non mais il y a une légende quoi. Moi j'ai pas vu la pluie depuis